Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir ensemble comment on utilise donc la valise Delphi. C'est parti. Il y a quelques temps j'ai réalisé donc une vidéo pour pouvoir obtenir donc la valise Delphi pour une vingtaine d'euros. Je vous la mets en description juste ici et dans la description de la vidéo. Beaucoup de messages et notamment des messages pour savoir comment on utilise cette fameuse valise. C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. L'utilisation de la valise Delphi, elle est très vaste parce qu'on peut faire énormément de choses. Alors, on va déjà voir la première prise en main, comment ça fonctionne, les différents éléments. Et par contre, après, ça sera à vous d'essayer de voir par rapport à ce que vous voulez faire avec votre valise. Voilà, donc on va venir récupérer la valise et on attaque. Allez, on a récupéré donc la valise Delphi. Maintenant, on va pouvoir attaquer. Voilà, donc le PC est démarré, on ouvre le logiciel et on se retrouve. Voilà, donc on se retrouve sur la première page du logiciel Delphi. Voici à quoi ça représente. Donc on a tout en haut la barre d'outils qui se trouve ici. Donc là, on va pas en avoir besoin. On va se concentrer sur la deuxième partie, celle du bas. D'accord. On va dans un premier temps devoir sélectionner le véhicule. Donc là c'est la première étape, hein. Sélectionner donc le véhicule. Donc on a la marque, modèle, année, etc. Si on a la carte grise, on peut utiliser le code VIN. Voilà, le numéro VIN. On rentre et ça nous fait tout le travail. Deuxième partie, une fois qu'on a renseigné toute la première partie, il va falloir qu'on sélectionne le système qu'on va lui demander. Donc là, voilà. Et la troisième, sélectionner les options, équipement, si il y en a besoin. Donc nous, on va venir identifier notre véhicule. On est sur une Peugeot, on sélectionne Peugeot. On est sur une 406, ça va être celle-ci. La mienne, c'est une 2002. On sélectionne. Voilà, donc on a fait la première étape qui consiste à identifier le véhicule que l'on souhaite diagnostiquer. Maintenant, il va falloir que l'on qu'on connecte le boîtier à la voiture jusqu'à la valise. Et pour ça, c'est très simple. Il suffit de connecter la connectique à la prise de la voiture. Mais si on ne sait pas où est la prise de la voiture, on va pouvoir être identifié avec la valise. Voilà, donc maintenant qu'on a renseigné nos informations sur la voiture qu'on souhaitait diagnostiquer, il va falloir que l'on connecte la voiture à la valise. Donc pour ça, il va falloir trouver sur la voiture la prise. Quand on sait où aller, c'est très bien. Si on ne sait pas, c'est pas grave. Avec la valise, on va pouvoir cliquer sur cette icône information véhicule. Donc là, on va rentrer dedans, on clique dessus. On a cette page-ci et ici emplacement, on va pouvoir identifier l'emplacement de la prise. Donc là, on identifie tout de suite qu'on est côté conducteur. Donc ça déjà nous renseigne. On est sous le tableau de bord, d'accord, côté portière, et a priori il y a un boîtier qui se trouve juste ici. Voilà, exactement. Donc là, on vient avec un petit tournevis plat enlever le cache qui se trouve juste ici, et juste derrière, on a la prise. Voilà. Voilà, donc maintenant qu'on sait où est située la prise, on va pouvoir connecter la valise à la voiture. Voilà, donc là on retrouve notre boîtier à côté du volant, comme indiqué sur la valise, avec un petit tournevis comme sur la valise. On retire le petit cache et on a accès à la prise. Maintenant, on va pouvoir connecter la prise. Voilà,
On connecte donc l'autre extrémité au PC. Voilà, donc maintenant on retourne sur la valise. Voilà, donc maintenant qu'on a raccordé donc la voiture à la valise, eh bien on va pouvoir passer à la deuxième étape, sélectionner le système, donc ce qu'on va avoir besoin. Donc on a remise à zéro du voyant de service, donc ça c'est exclusivement pour lorsqu'on a fait un entretien de la voiture. Voilà, on clique dessus, réinitialiser service, pof, on clique dessus, c'est fait. Ensuite, on a pour les véhicules essence, on a pour les véhicules diesel. Après, on va avoir un peu plus spécifique les freins, instruments, climatisation, boîte de vitesse, limitation, multifonction, etc. On va s'intéresser dans un premier temps à essence et diesel. Donc pour la mienne, c'est une essence, d'accord. On va sélectionner essence, on sélectionne donc la cylindrée qu'on a. Moi c'est un 2 litres. Voilà, le système, il y a qu'un seul système, donc il n'y a pas de choix à faire. On va cliquer sur le petit triangle là, le petit play. Voilà, donc là on a une fenêtre qui s'ouvre, qui nous dit de mettre le contact ou démarrer le moteur pour pouvoir faire le diagnostic. Voilà, donc c'est chose faite, et donc on va pouvoir cliquer sur OK et commencer donc le diagnostic. Voilà, donc on arrive sur une page et il va falloir qu'on clique sur le premier bouton qui se trouve juste là, lire les codes défauts. Voilà un petit peu les codes défauts qu'on peut retrouver. Pour imprimer donc la feuille de diagnostic, donc, on fait comme ça. Voilà, donc on obtient donc ceci, donc ça va sortir sur une feuille A4, format A4. On a une en-tête avec où a été fait le diagnostic, sur le véhicule, des informations concernant la date et le véhicule concerné, les codes défauts de la voiture. On va pouvoir rajouter des informations via cette partie-là, la partie de gauche. Ok, des notes qui vont s'afficher sur la feuille A4. Une fois qu'on a fait ça, soit on enregistre sur le PC, soit on peut l'imprimer comme vous voulez. Voilà, on retourne. Voilà, maintenant si on souhaite effacer les codes défauts, on va sur l'onglet, l'icône juste en dessous, et on peut voir qu'on a un petit crayon avec une gomme. Voilà, effacer les codes défauts. Non, enfin moi je ne vais pas le faire tout de suite. Après on a d'autres choses qu'on peut venir tester. Ok. Quand on clique sur l'icône tic-tic, eh bien on obtient plein d'éléments qu'on va pouvoir actionner via l'interface que là, ventilateur de refroidissement. Donc là, si je fais ça, le ventilateur il va s'actionner, ça nous permet de voir s'il fonctionne ou pas. Voilà. Voilà, on arrête. Bon, je sais pas si on a entendu le ventilateur à la caméra, mais donc voilà. Voilà, donc là on a fait un diagnostic général, donc soit pour les véhicules essence, soit pour les véhicules diesel. Donc là c'était un diagnostic général. Maintenant, si on veut un petit peu plus de précision, eh bien il va falloir qu'on sélectionne le service, le système qui nous convient. Allez, on va voir. Voilà, donc on se retrouve sur la page d'accueil. On a toujours notre véhicule de sélectionner. Maintenant, eh bien, on va, au lieu de taper essence et d'avoir un diagnostic général, eh bien, on va aller sélectionner des systèmes un petit peu plus précis, plus ciblés. Donc, par exemple, on va tester la climatisation. OK. Donc là, hop, j'ai toujours le contact demi. Je clique sur OK. Voilà, donc là, ça y est, il m'a fait mon diagnostic. Je viens cliquer sur l'icône. Donc là, vous voyez, j'ai un petit peu plus d'informations.
vitesse, information défectueuse, intermittent, capteur de température, d'évaporateur, système incorrect. Donc là, il y a un petit truc. Toujours pareil, je peux l'enregistrer sous forme de papier. Je peux effacer le code défaut. Toujours pareil, le petit tic-tac. Là, je vais pouvoir actionner les différentes vannes. Volet de mixage, éclairage de panneaux, moteur, ventilation, etc. Éclairage, bouton, etc. J'actionne, je désactionne. Si je veux retourner au menu général, je clique sur la petite flèche précédent. Voilà, donc après on peut faire la même chose avec chaque rubrique qui nous propose. Donc suivant les versions de véhicules, on peut en avoir un peu plus et un peu moins. Tout dépend, instrument, on peut faire la même chose, hein, etc. Voilà. Voilà, donc ça touche à sa fin. On a fait un petit peu le tour de la valise. Évidemment, on peut rentrer beaucoup plus en détail suivant ce qu'on souhaite faire. On peut faire pas mal de choses avec la valise, mais après, ça commence à devenir complexe. Donc, à vous de prendre en main avec déjà toutes les informations qu'on vient de voir, de prendre en main la valise, de faire vos propres manipulations. Attention, quand on commence à toucher à certaines pièces, à ne pas faire de bêtises. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous servir. Si c'est le cas, on n'hésite pas, on met un pouce, on peut s'abonner, ça fait plaisir et ça ne mange pas de pain. Allez, à très vite.